cher Bruno. Donc, effectivement, il remplace Christelle Morancet, comme il dit ce matin. Mais par contre, si on indique qu'il est là aussi à nos côtés depuis plusieurs mois, la date avait été fixée avec Bruno et Yves. Je suis désolé, je comprends qu'il soit plus agréable de regarder Christelle, mais je vais essayer de compenser par le son ce que je n'ai pas par l'image. Bien, je voudrais remercier tous les amis qui sont autour de moi ici, devant aussi, monsieur le sous-préfet, Yves, Maxence, Edouard, aussi un premier vice-président, mon cher Marcel. Je voudrais un mot pour Christian et ses équipes, et aussi son prédécesseur, que j'ai le bonheur de retrouver ce matin, Pierre aussi, puis les nombreux élus, représentants des assemblées consulaires, mon cher Daniel, et puis le prédécesseur pour la chambre de commerce, Joseph, s'il est encore là. Il y a une relation, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est même une corrélation entre le thermomètre et la durée du discours. Plus les degrés montent, et normalement, plus la durée des discours devrait descendre. On était plusieurs, mais chacun était concis. Parce qu'on sait que la concision est la sœur du talent. C'est une opération, ce sont même des opérations au pluriel, qui sont absolument remarquables. Vraiment, c'est même un exemple qui devrait inspirer beaucoup d'élus. Je sais que cet exemple est suivi, mais c'est fondamental, autant par ce qui a été construit en termes de parpaing, si j'ose dire, que ce qui est envisagé en termes de ciment, de lien social, comme tu l'as dit. Il y a 2 mois, on sort de l'épisode le plus chaud, si j'ose dire, aujourd'hui, des Gilets jaunes, et le président de la République souhaite rencontrer les présidents des groupes parlementaires. Je me rends à l'Élysée, on est en tête-à-tête, ça va durer près d'1h30, et il me donne la parole et il me dit comment est-ce que vous analysez la situation et quelles sont vos réponses, quelles sont vos solutions. Et je lui dis, vous savez, monsieur le président de la République, je ne vous parlerai même pas de dette, de chômage, de pouvoir d'achat. Vous êtes la clé de voûte des institutions, vous êtes le père de la nation, comme président de la République. Et vous devriez avoir une seule obsession, c'est l'unité du peuple français. Parce que jamais les Français n'ont été autant divisés, les uns contre les autres. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il m'a beaucoup écouté. Si je fais référence à cette discussion, qui était plus longue que cela, bien sûr, c'est que ce que vous avez fait aujourd'hui va exactement dans le sens de l'antidote que notre pays doit retrouver pour tisser des liens entre les Français, qu'ils soient riches ou qu'ils ne soient pas riches, qu'ils habitent la ville ou qu'ils habitent la campagne, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient jeunes, qu'ils soient agriculteurs, mon cher Hervé, ou qu'ils soient ouvriers ou autres. Ce que je retiens de cette réalisation et de cette exemplarité, c'est 2 choses. La première, la reconstruction d'un village dans le village, dans le Lourd. Alors que pendant des années, quand j'étais à la place de Yves, il vient d'y faire allusion, tu m'en parlais souvent sur la gestion économe de l'espace. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale en Vendée, et vous regardez ces images aériennes de la Vendée, on a construit en 50 ans plus que ce que les générations de Vendéens ont construit depuis des siècles et des siècles en termes de surface. Et on a construit des zones pavillonnaires, c'est-à-dire qu'on a construit à côté des centres-bourgs, on a construit à côté de nos villages, des villages. On a acheté des champs à vaches et on les a transformés en champs à maison. Est-ce qu'on pouvait faire différemment? C'était difficile. Mais aujourd'hui, on sent qu'on a fait fausse route. Parce qu'on a gaspillé d'espace. Parce que c'est anti-écologique. Parce que cette organisation de l'urbanisme pousse les uns et les autres à prendre la voiture pour aller faire les courses à la grande surface. C'est anti-écologique. Mais c'est surtout antisocial. Parce qu'à ce moment-là, on vit côte à côte. Et on ne se parle plus. On sort de sa maison, prend sa voiture, dépose le gamin à l'école, on va faire les courses,
Mais les occasions de se parler, d'échanger, vraiment, elles sont rares. Et ne me dites pas que les réseaux prétendument sociaux peuvent remplacer le vrai contact humain. Ça n'est pas vrai. On n'a jamais autant communiqué et paradoxalement, on ne s'est jamais aussi peu parlé. Je me souviens d'un chiffre que j'ai appris de Pierre. Comme il ne parle pas, je m'exprime à sa place. En 30 ans, nos centres-villes en Vendée ont perdu la moitié de leur population. Certes, il y a eu l'urbanisme, il y a eu la décohabitation, il y a eu plein d'autres raisons. Mais il faut qu'on arrive à densifier. Et quand je dis que l'opération, cher Gérard, cher Christian, est absolument exemplaire, c'est parce que vous avez réussi à faire justement d'un bourg qui était vieillissant un nouveau centre-bourg. La deuxième raison, Naxos en a parlé, Yves aussi, c'est la commune. Moi, je suis pour la France communale. J'ai créé mon intercommunalité. Donc, évidemment, je pense que l'intercommunalité, c'est une boîte à outils. Mais de grâce, le socle français, c'est la commune. On nous a dit, mais la commune, c'est dépassé. Parce qu'il y a 35 000 communes. En Allemagne, il n'y en a que 20 ou 25 000, monsieur le maire. On en parlait il y a quelques instants. Mais nous, c'est notre histoire. C'est notre géographie physique et humaine. Qu'est-ce qu'on nous a proposé? Et vous savez, c'est ni de droite ni de gauche, ou ni d'ailleurs, depuis des années. On a remembré, oui, on a remembré la France. Des grandes régions, des grands cantons, des grandes communes, des grandes communes. Et on a tout vu en grand. On a écartelé ce lien géographique, on a cassé le lien de confiance, le lien civique. Le lien civique qui s'épanouit dans la proximité. Et cette loi du nombre, toujours plus grand, c'est une loi qui est une loi anti-humaine. On a dissolu l'humain, parce qu'on a perdu le sens de la mesure, parce que nos sociétés contemporaines ont perdu le sens des limites, le sens de la mesure. Nous sommes dans la démesure. Et la commune nous rappelle que l'échelon communal, c'est la communauté humaine, faite de liens, où on partage des joies et des peines, où on s'épaule. C'est le secret de la réussite vendéenne, ligérienne. Et je suis heureux que la région des Pays de la Loire ait pu contribuer, à travers différentes subventions, à cette réalisation. La France des communes, la France communale, c'est la France de demain. La France rurale, c'est pas la France d'hier, c'est la France d'aujourd'hui. Ces leçons d'une vraie civilisation humaine, nous en sommes encore porteurs. Et je voudrais terminer en saluant le rôle des élus. Gérard me disait qu'il avait commencé l'opération en 2010. Et vous avez su, avec Magestria, mon cher Christian, et toute l'équipe, la mener jusqu'à son bien. Vous n'imaginez pas, vous, non pas les maires, mais vous qui êtes les administrés du conseil municipal de Christian, vous n'imaginez pas ce qu'un projet comme celui-ci peut comporter en termes de combativité, de ténacité, de complexité. En France, aujourd'hui, le pays des normes et des lois, tout fait obstacle à l'initiative. Et il faut que les élus, croyez-moi, s'accrochent, et il y en a que je salue dans cette salle, sous ces halls historiques. Il faut vraiment s'accrocher pour conduire à bien une telle opération. Une opération qui a mis 10 ans. Est-ce que l'État, monsieur le sous-préfet, aujourd'hui, est-ce que l'État a encore le sens du long terme? Est-ce qu'en France, on peut se focaliser, quand on est à Paris, sur 10 années pour faire épanouir un projet? Non. Les grandes réussites françaises, du TGV à Airbus, européenne avec Ariane Espace, le programme nucléaire, même s'il faut compter aussi aujourd'hui, bien sûr, sur les énergies renouvelables, ça a été la capacité d'un État à voir loin et à concentrer ses efforts sur des années et des années. Et aujourd'hui, la vision, elle est une vision quinquennale et encore. Et je n'incrimine personne parce que là encore, c'est malheureusement souvent partagé. Eh bien, heureusement qu'on a des communes, heureusement qu'on a des élus municipaux. Quand je pense il y a quelques mois qu'à Paris, on avait inventé cette histoire de balance ton maire. Balance ton maire, tu parles. Il y a des technocrates à balancer, mais pas les élus locaux.
Pas les sous-préfets non plus, parce qu'ils sont aux côtés des élus locaux. Je parle de l'État central et le sous-préfet des Sables le sait bien. En tout cas, un immense bravo à Christian, à toutes ses équipes, aux élus qui sont aussi devant moi, que je reconnais, qui sont souvent les travailleurs de l'ombre de la France, qui font avancer la France, qui, dans ce paysage et avec ce peuple un peu désuni, sont ceux qui tiennent les bouts de la chaîne, qui sont souvent appelés lorsqu'il y a des accidents tragiques, mais qui doivent aussi réparer les vivants parce que la misère leur retombe souvent sur les épaules. Eh bien, je pense que cette manifestation, au-delà des réalisations de Parpin, elle doit être aussi un hommage à tous les élus, à tous les maires, à ce civisme, à cette générosité dont on a besoin. Et au moment où tant ont été découragés, où tant songent désormais à ne pas se représenter parce que la tâche est trop dure, il faut encourager les élus à aller de l'avant parce que sans eux, il ne peut pas y avoir une France qui tienne debout. Alors vive la France, vive les Pays de la Loire, la Vendée, vive Moutier et vive tous les élus de France. Monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le premier vice-président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes Vendée-Grand Littoral, monsieur le président de la communauté de communes du Pays des Achats, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, nous sommes à 45 degrés 9, donc le discours va être très court. Savez-vous où est le paradis? Il est sur cette planète. Mais est-ce que vous avez vu cette petite mention quelque part tout à l'heure quand nous sommes passés? Il est sur cette magnifique œuvre que nous avons dévoilée tout à l'heure. Je me suis permis de m'approcher un peu avec monsieur le maire. Effectivement, nous sommes presque sur on va pas le qualifier. Sur une très belle commune. Ce que vous disiez à l'instant, monsieur le sénateur, ce sont effectivement de véritables propos de valeurs. Valeurs que personnellement je partage et que l'État partage. Vous donniez quelques propos un peu négatifs sur l'État. J'ai été un peu rassuré en voyant apparaître ensuite dans vos propos la différence entre l'État central et l'État territorial. Ce qui a fait que mon propos a changé de tonalité et a changé de sens. Voilà. Pour ce qui est de cette magnifique réalisation, effectivement, c'est très long. J'étais d'abord parti sur la réponse en disant l'État territorial n'est là que pour respecter les normes qui sont votées au niveau national. Nous, quand on nous dit blanc, on est obligé de faire blanc. Si on ne fait pas blanc, on est en état de faute, de prévarication, et on est juridiquement en difficulté. Mais comme vous le disiez tout à fait, monsieur le sénateur, l'État territorial, l'État local, il est là pour travailler avec les élus. Hier, mesdames, messieurs, il y avait l'Assemblée générale des maires et présidents de comités de communes de Vendée. Les délégations marchent, mais pas pour tout, pas pour tout. Et nous avons eu une intervention très intéressante du secrétaire général de l'Association des maires de France, M. Laurent. Une intervention que j'ai beaucoup appréciée. Une intervention de spontanéité, sans propos préparés, mais avec beaucoup de fond, beaucoup de sincérité, et qui rappelait très bien, avec une petite critique sur la loi NOTRe. Moi, je ne peux pas me permettre de me prononcer, vous le savez très bien, et en disant clairement que les deux échelons les plus importants, c'était bien évidemment l'État, mais la commune. La commune, ce que vient clairement de préciser et d'affirmer avec beaucoup de sincérité et beaucoup de vérité, monsieur le sénateur. À mon niveau, mes relations sont, je ne dirais pas au quotidien, mais sur certains dossiers presque au quotidien avec les maires et leurs problèmes, qu'on essaie de satisfaire au mieux. Quelquefois c'est possible. Je lance un regard avec l'un de vos collègues maires où je ne peux pas faire, et on fait au mieux. Je me souviens de lorsque, après la première phase de la deuxième tranche, donc la création des maisons de santé pluridisciplinaires, des logements, monsieur le maire m'a donc évoqué le projet donc, de poursuivre cette revitalisation, cette restructuration du centre-bourg, ce problème d'acquisition de quelques maisons.
et vous envisagiez à l'époque de vous lancer dans une procédure d'expropriation. Je vous ai conseillé de ne pas vous engager dans cette procédure et qu'on avait d'autres moyens, des moyens de conviction, des moyens avec l'aide de l'EPF, de pouvoir vous aider à remplir le contrat que vous vous étiez fixé avec votre Assemblée, de réaliser ces opérations qui avaient commencé en 2014-2015 avec M. Comayot, avec la maison de santé pluridisciplinaire et les logements, de terminer celle-ci pour la fin de votre mandat. Je ne sais pas si vous repartez pour un nouveau mandat, mais cette conclusion est pour vous un bon départ pour votre campagne à venir, M. le maire. Et je vous avais dit, oui, l'État vous accompagnera, l'État vous accompagnera en termes de campagne, d'accompagnement et de conseil, mais également financièrement. Et je crois qu'à cette époque-là, on vous avait attribué une subvention d'à peu près 310 000 €. Et nous avons poursuivi ensuite. Les collectivités territoriales ont leur politique contractuelle, l'État a aussi cette politique contractuelle, de façon à vous donner de la visibilité. Ce qui se fait à Moutier se fait également dans d'autres communes. Si vous allez voir la Jonchère, vous verrez que ce qui est fait à la Jonchère, M. le maire qui est présent, et qui est également quelque chose de remarquable et que nous avons presque terminé. L'inauguration du centre-bourg avait eu lieu en votre présence, monsieur le sénateur, et monsieur Minet aussi. Et on termine cette année à nouveau avec un peu de DETR, avec des gens un peu chagrins qui font des recours contre des décisions que vous avez prises, mais ne vous inquiétez pas, nous allons gagner ensemble avec vous. Et vous le verrez prochainement, dans 18 mois, 24 mois, monsieur le Premier vice-président, dans votre commune. Voilà. Donc l'État est là pour vous faciliter les choses. Malheureusement, on ne peut pas dire oui à tout, et c'est quelquefois compliqué. Mais monsieur le maire a d'autres projets. Je crois que vous avez la volonté de créer une salle de gymnastique communautaire dans votre commune, et vous la porterez aussi avec le président. Vous avez aussi l'intention et la volonté d'agrandir votre EHPAD et de mettre aux normes. Vous avez également la volonté de mettre en accessibilité et de réhabiliter la maison des associations et de rénover votre église, sans prendre d'engagement financier devant vous. Là encore, l'État fera le maximum pour vous accompagner. Voilà, je pense que vous avez toutes chaud, soif, mal aux jambes. Selon une tradition connue, moi, pour les habitués des inaugurations, je terminerai par quelques mots d'un Vendéen, Clémenceau. Il faut d'abord décider ce que l'on veut faire. Il faut avoir le courage de le dire et surtout l'énergie de le faire. C'est exactement ce que M. le maire a fait dans sa commune. Merci.